Au cœur d'un magnifique jardin, avec Sébastien Ricard, qui est le grand patron des résidences Cardinal-Roy, dans le merveilleux pays et coin de pays de Trois-Rivières. Comment ça va, Sébastien? Ça va super bien, toi? Hey, ça va bien, merci. Puis j'avais hâte de venir te voir. Évidemment, dans les circonstances, on le sait, dans les derniers mois, c'était plus difficile. Mais là, on reprend notre envolée. C'est tout à fait magnifique ici et on se voit déjà retraité dans quelques ou plusieurs années, c'est selon, dans un univers, un environnement comme celui-ci. Donc, secteur rural, c'est pas mal ta clientèle. On va parler des tout débuts, comment cette belle histoire a commencé en 98 déjà, 22 ans. Bien, on va faire 22 ans le 1er novembre. Tu sais, je ne rentrerai pas dans les gros détails, mais en 98 est arrivée une histoire avec la famille de mon père. Okay. Il y avait un terrain qui est comme tombé disponible, qui appartenait à la famille, qui finalement, dans ce temps-là, mon père était chef cuisinier, puis il y avait plus ou moins de travail. Donc, il a décidé de faire un projet parce que les parents de ma mère étaient en résidence. Puis il trouvait que c'était... Puis on est des personnes de cœur, donc on aime aider les gens. Avec son frère, ils ont développé le concept d'une résidence. Donc, moi, en tant que technicien en architecture de formation, lorsque j'ai terminé ma formation justement en 98, donc c'est moi qui ai conçu les plans, les devis avec l'aide d'un architecte, évidemment. Les planètes étaient alignées, les planètes étaient en même temps. Il était salé. C'est extraordinaire. Donc, les plans et les devis, moi, c'est ma passion de faire de la construction. OK. Donc, j'ai fait la construction. Après ça, je me suis posé la question si je continuais à travailler dans mon domaine, dans l'architecture ou pas. J'ai quand même vu qu'il y avait un potentiel de développement au niveau des résidences, donc de continuer justement à développer le secteur. Donc, je suis resté avec mon père et ma mère dans l'entreprise familiale. Pour s'occuper du bébé, là. Pour monter le bébé. Oui, exactement. Au début, on a tout fait. L'entretien ménager, préposé, cuisinier, serveur. Tous les postes, tous les corps de travail, on les a tout fait d'un bord à l'autre. Mais ça fait des bons patrons. Bien, c'est ça, on sait tout. Je donne souvent l'analogie avec le coach de hockey ou l'entraîneur sportif, ça va te faire sourire. Beaucoup plus crédible quand on a touché à tous les domaines. Puis quand il a déjà joué. Ben oui, quand tu as déjà joué, justement. Parce qu'il n'y a personne qui peut te dire « Sébastien, je peux pas faire ça ». Non, tu peux le faire, je l'ai fait. Donc, c'est tout à fait ça. Je veux revenir sur ton métier premier. Quand tu as dessiné les plans, qu'est-ce qui, pour toi, était important pour pas faire comme les autres, puis pour donner un résultat comme ça dès tes premiers coups de crayon, là? Bien, c'est sûr que je suis parti de la vision de mon père. Donc, c'était vraiment de créer quelque chose qui allait justement faire en sorte que les personnes âgées se sentaient bien, se sentaient dans un milieu qui était apaisant, sécuritaire. Tu sais, c'était pas des grandes tours à bureaux, à condos, peu importe, là, de 6, 7, 8, 10, 12 étages qui sont impersonnels. On a voulu faire quelque chose qui était personnel. Donc, dans les coups de crayon, ça allait été ça aussi, tu sais, de créer les appartements, les unités, de faire en sorte que ça donnait quand même une certaine chaleur, une certaine humanité. Les résidents ici, c'est pas des résidents de ville. C'est vraiment des résidents plus ruraux, donc qui vivent en campagne, qui vivent en banlieue, qui recherchent là, le sentiment là, de tranquillité, de bien-être, qui sont pas en plein de tout le temps regarder les autos passer ou toute la quête. Non. C'est vraiment une clientèle un petit peu plus ciblé. Et de là, le 2 étages, pas plus. C'est ça. Vraiment garder l'effet maison, l'effet humain, l'effet familial. Parce que ça a toujours été familial. T'sais, depuis le début, comme je dis, c'est mon père qui est parti, je suis rentré dans la bâtisse. Mais ça fait 22 ans que je suis ici. Donc, je suis ici depuis le premier coup de crayon du plan jusqu'à la réalisation de tout le projet, du montage des... Donc, j'ai continué la vision, j'ai continué le projet. En 2012, j'ai pris les rênes complètement au complet de l'entreprise. Donc, j'ai continué à la vision, puis j'ai continué à mettre ça à ton goût, à ta main au premier plan, puis plus moderne aussi, plus convivial, plus... Donc, tu sais, mon dernier bébé, qui est le pavillon, qui est pour mes personnes en perte d'autonomie. 2017? 2017. OK. Tu sais, si tu remarques un petit peu, quand je l'ai construit, je me suis vraiment aligné sous mon jardin. Ah, absolument. Et toutes mes salles communes sont vraiment, tu sais, les salles à manger sont là, puis sont vraiment alignées sur le jardin, justement pour donner l'aspect de nature, de bien-être, de sérénité. Ça doit contribuer justement au bien-être des résidents, mais aussi ça l'aide beaucoup, à ton personnel. On me dit qu'il y a des gens qui sont ici depuis longtemps avec toi aussi. Oui, j'ai du monde qui sont ici depuis 15, 16 ans. J'ai quand même un bon noyau dur là, qui nous suit là, depuis le début. C'est bon. Ça veut dire qu'il y a des bons patrons, ça, dans ce temps-là. Oui, on essaie, on travaille fort. Et ça paraît. Puis tu es un gars de développement, Sébastien. Raconte-nous
ce que tu as en tête. Parce que, évidemment, le gros de tes occupations, c'est le day-to-day, comme on dit en latin. Ouais. Donc, les occupations quotidiennes, ça siphonne souvent de l'énergie, du temps, c'est parfait. Mais il y a un Sébastien rêveur. On le disait, dessinateur, architecte. Oui, c'est ça. Donc, on regarde ce qui s'en vient. Il y a du développement là, en vue. C'est ça. Mais comme je disais tantôt, depuis 2012, en reprenant les rênes de la compagnie, j'ai comme un petit peu mis de côté mes rêves de construction, de développement. Ouais. Oui, j'y allais, mais c'était plus difficile parce que, comme tu dis, on faisait du day-to-day. C'est ça. Là, présentement, je suis en train de refaire mes structures justement pour me laisser plus de temps au niveau du développement parce que j'ai encore des projets là, de quarantaine d'unités sur mon terrain, peut-être d'une dizaine d'unités de ce côté-là. Bravo. Peut-être même plus pour loger mes employés aussi. Donc, tu sais, les projets là, fulminent là, de part et d'autre là, depuis l'année passée, depuis que je me suis remis dans la construction de mon pavillon, ma tête déborde de projets. Oui, la piqûre est revenue. Puis, tu sais, il y a quand même encore beaucoup de terrain à vendre sur le bord ou peu importe que je pourrais aller chercher. J'ai des immeubles à logement de l'autre côté que je pourrais peut-être aller chercher pour développer encore plus le projet de résidence. Faire un projet vraiment plus intégré, là, tu sais, les prendre vraiment jeunes, là, 50 ans, Oui, souvent. qui commencent leur retraite. retraite, mais qui ne sont pas tout à fait à leur retraite, jusqu'à temps qu'ils ne soient plus autonomes Tout à fait. au niveau du pavillon. Et Donc, c'est de vraiment laisser la vision qui était là depuis le début. Oui, 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 sur plusieurs années. On C'est voit ça. ça de plus en plus. Vieillissement de la population. On voit en toi l'homme passionné de nombreux beaux projets parce qu'on s'adapte à la clientèle. Merci de nous avoir accueillis et bon nouveau développement. On reviendra te voir. C'est bon, super. Merci. Merci, à bientôt.